Une potentielle très mauvaise nouvelle pour Lionel Messi, le PSG qui prend une décision concernant Kylian Mbappé et la possible magouille autour du transfert de Victor Osimhen. C'est le programme du journal du foot numéro 1380. Lionel Messi va-t-il pouvoir rejouer cette saison? Le doute est permis à en croire les dernières déclarations de son coach du côté de l'Inter Miami en Major League Soccer, Gerardo Martino, qui se montre très prudent sur le sujet, même s'il estime que l'Argentin pourrait éventuellement rejouer avant la fin de la saison régulière en Major League Soccer. Messi qui souffre d'une fatigue musculaire et sans lui, l'Inter Miami galère depuis 2 matchs. Sans l'Argentin, aucune victoire. D'ailleurs, l'Inter Miami qui a perdu la nuit dernière la finale de la Coupe des États-Unis. Messi n'a pas pu rentrer en jeu dans cette partie et Zidane a assisté à cette rencontre à l'occasion de faire une photo de légende aux côtés de David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, et bien sûr Lionel Messi. L'actu du PSG, les 4 joueurs auteurs de chants insultants lors du match contre l'OM dimanche dernier sont convoqués par la commission de discipline de la LFP le 5 octobre prochain. Hakimi, Kurzawa, Dembélé et Colomani vont devoir s'expliquer. Des nouvelles de l'infirmerie parisienne à présent. Encore une longue absence pour Nuno Mendes, touché à l'ischio-jambier. Le latéral portugais va subir une intervention chirurgicale vendredi et sera absent pendant 4 mois encore. Il n'a pas joué depuis le mois d'avril dernier. Kylian Mbappé, lui, va mieux, mais il est incertain pour le déplacement à Clermont samedi en Ligue 1. Il souffre d'une petite entorse à la cheville gauche et le PSG va probablement le laisser souffler avant le match à Newcastle mercredi prochain en Ligue des Champions. Les infos en bref, en plein conflit avec son club, Victor Osimhen est décidément dans une période délicate. Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, la justice italienne enquête sur plusieurs transferts suspects, dont celui de l'attaquant du Napoli, transféré de Lille vers le club italien en 2020. Le président Aurelio De Laurentiis est accusé de montage financier et d'avoir enregistré des plus-values illégales. Si cela est prouvé, des sanctions peuvent aller de la simple amende à l'exclusion pure et simple de la Serie A. Une nouvelle piste pour le banc du Real Madrid. Selon la Cadena Ser, cette fois, Xabi Alonso n'est pas le seul candidat en lice pour succéder à Ancelotti en 2024. L'Italien Roberto De Zerbi, en poste à Brighton, impressionne également. Et Manchester City ne réalisera pas le quadruplé cette saison. Les joueurs de Pep Guardiola ont été sortis de la League Cup par Newcastle. Qualification en revanche d'Arsenal, Chelsea et Liverpool pour le prochain tour. On passe à la revue de presse, le journal à l'équipe qui consacre sa une à Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est désormais officiel, l'Italien a visité les installations du club olympien. Il a visiblement beaucoup apprécié cette visite avec Pablo Longoria et ensuite il a dirigé sa première séance d'entraînement. Le premier message à ses joueurs a été très clair, ils vont devoir se tenir prêts à mourir sur le terrain. Du côté de l'Espagne, le journal AS salue la victoire du Real Madrid 2-0 en Liga contre Las Palmas. C'était mercredi soir, but signé Diaz et Rossellou pour le club merengue qui prend la 2e place devant le FC Barcelone. Et à la surprise générale, c'est Gérone qui est aux commandes de ce championnat espagnol après une victoire sur la pelouse de Villarreal 2-1. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport salue la victoire de l'AC Milan 3-1 sur la pelouse de Cagliari. Les rossoneri qui rejoignent l'Inter en tête parce que les Nerazzurri ont perdu à domicile contre Sassuolo. Naples, de son côté, a gagné 4-1 face à l'équipe de l'Udinese avec un but signé Victor Osimhen. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.